Salut, j'espère que vous allez bien. On est rendu à la deuxième journée et aujourd'hui, on parle des fesses. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a beaucoup de femmes en postnatal qui vont soudainement avoir des fesses plates. Vraiment plates, là. Je parle de... On dirait qu'on a comme toutes perdu nos fesses. Mais ça, là, c'est pas... ça arrive pas pour rien, puis c'est pas par hasard. Pendant la grossesse, les fessiers vont moins bien travailler, vont moins être sollicités à cause de notre posture. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on est plus... ça risque d'avoir des douleurs au dos, d'avoir des douleurs aux genoux, d'avoir des douleurs au bassin, ainsi de suite. En postnatal, c'est vraiment important d'aller retrouver nos muscles, spécialement au niveau des fesses, pour éliminer les risques de blessures. Puis aussi au niveau de l'esthétique, si ça t'intéresse d'avoir des fessiers un peu plus bombés. Les fessiers, contrairement aux autres muscles du corps, contrairement aux cuisses par exemple, les fessiers doivent être contractés de façon volontaire. Donc les mouvements au quotidien ne vont pas suffisamment aller les solliciter pour avoir un muscle en santé. Donc il faut le faire de façon volontaire. Il faut aller faire des exercices pour aller les cibler, pour justement avoir un muscle qui est suffisamment développé. Les fessiers en fait sont super importants. Par exemple, chez les personnes ou les femmes, ou peu importe, les personnes qui ont des fessiers plus fermes, en fait des fessiers qui ne sont pas suffisamment travaillés, suffisamment sollicités, quand tu vas te pencher par exemple pour prendre quelque chose ou tu vas te pencher pour prendre ton bébé, tu vas arrondir le haut du dos au lieu de sortir les fessiers, puis tu vas même rentrer les fessiers un peu. Ce qui va se passer, c'est que la pression va être au niveau du bas de ton dos. Donc, non seulement tu ne sollicites pas tes fessiers, mais la pression est au niveau de ton dos. Donc là, c'est tous les muscles au niveau du bas de ton dos qui vont prendre la charge, qui ne sont pas faits pour prendre cette charge-là. Donc là, tu es à risque de te blesser. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo qui te démontre la posture à avoir pour prendre ton bébé, ton enfant par terre ou soulever quelque chose sans te blesser. Je vais la mettre juste en haut si ça t'intéresse. Donc, pour avoir des fessiers en santé, il faut les contracter de façon volontaire, donc aller faire des exercices, mais aussi bien exécuter le mouvement. Donc, c'est important de commencer par la base, de faire des exercices qui sont simples avant d'aller avec des exercices plus compliqués. Donc, aujourd'hui, je te propose un exercice qui est très, très optimal pour cibler les fessiers, mais qui est très facile. On parle du demi-pont. Donc, le demi-pont, on va encore une fois, comme hier, se coucher sur le côté. Ça, cet exercice-là, tu peux le faire dans ton lit, tu peux le faire sur ton tapis de sol, il n'y a vraiment pas de problème. Ici, on n'effacera pas notre courbure lombaire, donc on garde ça au neutre. Ici, à faire attention, si tes fessiers sont faibles, il y a deux choses qui peuvent se passer. Quand tu vas initier le mouvement, puis après quelques répétitions, ça se peut qu'il y ait des douleurs qui se présentent au niveau du genou ou dans le bas du dos. Je vais te montrer quoi faire. Donc, si, en fait, l'exercice, le demi-pont, c'est que tu vas contracter volontairement tes fessiers et avec la contraction, tu vas faire élever ton bassin. On se fout de la hauteur pour le moment, tu n'es pas obligé d'aller faire une belle ligne droite. On veut juste que tu commences à contracter tes fessiers de façon maximale. Donc, tu contractes, puis tu ne pousses pas dans le bas de ton dos, tu ne pousses pas dans tes pieds, tu fais vraiment juste la contraction de tes fesses de façon maximale. Donc, le plus fort possible. Et tu relâches. Si toutefois, après quelques répétitions, tu sens que tu as une douleur, une tension dans le dos, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, avec la contraction de tes fesses, tu vas basculer ton bassin. Donc, tu vas comme effacer ta courbure lombaire, mais tu vas contracter tes fessiers avant de faire ça. Donc, tu contractes et là, tu bascules ton bassin en contractant plus fort. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va stimuler encore plus tes fessiers et t'empêcher de forcer avec le bas de ton dos. Parce que c'est très facile de faire le pont en forçant avec le bas du dos. Là, mes fesses, là, ils pratiquent pas grand-chose. Donc, à faire attention. Ça pourrait être une alternative pour toi si tu as des douleurs dans le dos. Mais attention, avec le temps, ce serait important de défaire cette adaptation-là et de refaire le pont de façon normale. Et l'autre chose, si tu as des douleurs aux genoux, donc tu fais quelques répétitions et là, tu commences à avoir une douleur aux genoux, ça veut dire que tes fessiers sont pas assez forts. Donc là, à ce moment-là, ce que je te propose de faire, c'est de les faire, mais sans lever le bassin. Donc, tu vas contracter les fesses le plus fort possible, tu peux même lever un petit peu et tu vas relâcher. D'une fois à l'autre, tu vas être capable de monter plus haut et tu n'auras pas de douleur aux genoux. On se relève sur le côté. Donc, cet exercice-là, tu peux le faire 2 fois 12 répétitions à peu près, 2 à 3 fois par semaine. Si
tu as le goût, tu peux les faire un petit peu à tous les jours. Comme je t'ai dit, en fait, c'est comme un peu plancher pelvien, hein, les fessiers, il faut qu'ils soient contractés de façon volontaire. Donc, une bonne façon de le faire, c'est juste avant de te lever, tu fais quelques contractions du plancher pelvien, quelques contractions des fessiers et c'est fait pour ta journée. Si tu as des questions, j'avais oublié d'ailleurs hier de te le dire, mais si tu as des questions, des commentaires, il y a des choses qui ne sont pas claires, tu peux écrire juste en dessous de la vidéo dans la partie commentaires et je vais m'assurer d'aller te répondre pour que tu puisses continuer des exercices en toute sécurité. Donc, on se revoit demain pour la 3e journée de la semaine Rehab pour ton corps et ton esprit. Bye!